Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment gagner de l'argent en dormant. Alors non, ne pars pas, je sais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais je vais tout expliquer comme d'habitude, ça se passe pas comme ça, il y a des choses à faire évidemment, mais tu vas voir que c'est possible, je te montre ça dans la suite de la vidéo. Avant ça, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo s'il te plaît, et on part sur mon ordinateur, je te présente tout ça dès maintenant. Ce site s'appelle Mintos. Alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est une nouvelle façon d'investir. C'est un investissement peer-to-peer comme ils appellent. En gros, c'est nous qui allons prêter de l'argent à des compagnies. Je vais te présenter tout ça, mais je trouvais ça juste génial. Avant toute chose, ce qui est bien, c'est que ça casse tout ce qu'on connaît par rapport à l'investissement. Tu vois, quand on dit investir dans des entreprises ou dans des particuliers, prêter de l'argent, etc., on se dit oui, mais il faut beaucoup d'argent. Non, là avec Mintos, le minimum que tu peux mettre, c'est 10 euros, le minimum. Mintos, donc c'est rien du tout. On va aller voir ça ensemble, ne t'en fais pas. Maintenant, je vais te présenter tout le business model. Alors, en fait, toi, tu es là, tu es la petite personne. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre de l'argent, tout simplement, dans le portefeuille géant de Mintos, ok? Et ce qui va se passer, c'est que donc, tu donnes l'argent à Mintos, et Mintos va donner de l'argent à des compagnies de prêt. Donc c'est des compagnies partenaires qu'ils ont partout dans le monde. J'ai pas les noms, je ne les connais pas parce que j'ai pas plus chercher que ça. Et elles vont prêter derrière à des particuliers qui veulent acheter une maison, une voiture, pour créer une entreprise, pour tu vois, le contenu agricole, etc. Et derrière, bah, toi tu vas récupérer des intérêts. Les intérêts, donc Mintos va prendre une petite part évidemment, et toi ça va revenir sur ton compte en banque. Donc c'est ça qui est intéressant, et après tu peux décider de réinvestir ou non, et c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc là il t'explique que 90% des investisseurs avec moins de 500 euros investis ont gagné plus de 10%, plus ou 10% par année. Alors 10% de 500 ça fait que 50 euros, mais bon, pour rien faire, pour laisser de l'argent qui dort, c'est quand même mieux que certains comptes en banque, si tu vois ce que je veux dire. Là, ils expliquent que depuis que Mintos a été créé, les investisseurs ont gagné, juste avec les intérêts, ils ont gagné plus de 116 492 000 et des brouettes. C'est énorme, c'est juste énorme. Ça a été créé en 2015, je crois qu'ils le mettent là, pour que je te montre vraiment tout de A à Z. C'était créé en 2015, voilà. Voilà le montant qui a été investi en prêt, donc c'est pas ce qui a été gagné, c'était ce qui a été investi en prêt. Il y a 332 471 personnes dans 63 pays et il y a eu 29 millions de prêts qui ont été fondés, donc qui ont été comment dire, qui ont été crédités, ouais. Bref, si tu veux créer, c'est totalement gratuit, évidemment. Donc là, il y a des petites questions. Est-ce que c'est safe? Ils expliquent que comme tous les prêts, il y a des risques, mais la plupart du temps, c'est safe. Et ce que j'aime bien en fait avec Mintos, c'est que tu peux gérer toi-même ton aversion au risque. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec l'argent, je suis quelqu'un de très safe. Vraiment, je fais attention, je préfère avoir le moins de taux possible, mais au moins être sûr de l'avoir, plutôt que de faire des folies. Mais toi, imagine, tu as envie de faire des folies. Tu as envie de... T'as 10, 20, 30, 50 euros à faire, et tu peux peut-être avoir 20% de taux de retour. Tu te dis, let's go, tu vois, je m'en fous, je prends des risques. Au pire, je perds 20 euros, au mieux, je les gagne, etc. Et puis après, ce que tu as, tu réinvestis, etc. Tu peux totalement le faire. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment tout traquer. Tu peux tout décider. Et c'est ça que j'ai adoré chez Mintos, c'est que tu peux tout traquer, tout décider. Et l'idée, en fait, c'est que certains prêts, tu verras, tu ne pourras pas retirer l'argent. Tu connais, dans le monde entier, il y a plein de prêts que tu peux faire, plein d'investissements où tu peux pas retirer l'argent directement. Là, avec Mintos, il te laisse le choix. Soit tu mets des trucs où tu peux retirer l'argent quand tu veux, du coup, le taux de rendement sera un tout petit peu moins élevé, ou soit tu mets de l'argent et tu peux plus le bloquer jusqu'à la fin du prêt, et donc là évidemment le taux est plus élevé mais l'argent est bloqué. Donc c'est encore une fois, c'est toi qui décides ce que tu veux. Alors moi personnellement je préfère avoir l'argent liquide, c'est-à-dire que je peux l'avoir quand je veux. Si elle est trop solide et que c'est impossible de la sortir quand tu veux, je trouve ça dommage. Mais bon, encore une fois, ça dépend de ton aversion au risque et je trouve ça pas mal. Là, il t'explique pour les taxes comment c'est géré, il te donne un formulaire, etc. Donc c'est plutôt sympa. Comment l'intérêt est calculé, je te montrerai ça après. Est-ce qu'on peut connaître le prêteur? Ça, j'ai pas lu parce que moi, honnêtement, je m'en fous totalement. Pour quel
types de prêts peuvent être les prêts du coup. Donc ça peut être, donc, comme je te disais, home improvement, donc les gens qui veulent développer leur maison, développer leur business, acheter un véhicule, etc., etc. Donc c'est tout type de prêt, et c'est ça qui est bien, c'est que toi tu peux choisir, soit tu prêtes qu'aux particuliers, soit tu prêtes tout simplement qu'aux entreprises. C'est vraiment toi qui choisis. Comme je t'ai dit, tu peux choisir vraiment chaque prêt, et par exemple tu mets 1000 euros, tu peux dire bah moi sur chaque prêt je vais donner 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 et 100, ou alors 50, 10, etc. C'est vraiment toi qui choisis. Moi je te conseille honnêtement de mettre 10% maximum par prêt. Ça te permet de diviser tes risques, et tu vois, si tu mets 100 euros, bah, tu mets 10, 10, 10, 10, 10, ça te permet, tu vois, s'il y en a un qui pète, au moins tu as les 9 autres qui sont sécures. C'est toujours comme ça quand tu fais des prêts, essaye de diversifier ton risque. Et donc si tu mets tout sur une même stratégie, tout sur un même prêt, bah, ça peut être dommageable pour toi, parce que si le prêt pète, bah alors ça arrive très peu, hein, mais bon, c'est pas sûr à 1000% comme ils le disent. Donc je préfère te prévenir, fais attention et n'hésite pas à mettre 10%, 10%, 10%, 10%. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies, c'est ça qui est intéressant. Il y a la diversified, donc c'est ce que je te disais, c'est celle où tu vas mettre un peu partout. La conservative et le high yield, c'est ceux qui veulent des meilleurs taux d'intérêt. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, il y a plusieurs stratégies. Et je trouve ça plutôt pas mal qu'ils te laissent la possibilité, en fait, c'est pas vraiment, t'es pas figé, c'est vraiment toi qui gères comme tu veux. La conservative, c'est vraiment style pour moi, tu vois, c'est genre le mec super safe, tu vois, ça c'est bien, et t'as 9,84 en moyenne de taux d'intérêt. La diversified, elle est 12,25, et en fait ce qui est intéressant, c'est que A+, tous ces moins, c'est tout simplement les notes des prêteurs. Tu vois, en fait, en fonction des dossiers, tu peux dire bah moi je vais prêter à celui-là, mais je vais prêter que au A, c'est comme les notes américaines, hein, que au A jusqu'à B à peu près. Et en dessous de ça, ça ne marchera pas. Et tu vois, les couleurs, A c'est vert, A c'est vert évidemment, C c'est orange, B c'est jaune. Donc tu comprends que plus c'est rouge, plus on se rapproche du rouge, plus ça craint. Et pareil, là tu as le high yield, donc tu as des hauts taux d'intérêt. Donc un peu plus, et en fait c'est tout simplement tu peux avoir de meilleurs rendements avec ça. Donc c'est toi qui choisis ta stratégie, ou alors tu peux faire ta stratégie custom. Donc c'est toi qui décides en fait où tu veux. Honnêtement, si tu veux pas te prendre la tête, tu fais une diversified, tu cliques dessus et puis tu mets ton argent et puis ils vont gérer pour toi. Donc ça te permet de diversifier, comme son nom indique, les prises de risque et donc forcément les revenus. Honnêtement, 12,25 de rendement, moi je t'ai dit 10 pour être voilà, un peu plus honnête. 12,25, je sais pas. Ça fait pas un an que je l'ai moi, donc je peux pas te dire encore. Pars sur du 10 quand même, c'est quand même plus important, et puis encore une fois après il faut payer tes impôts, etc. Donc pars sur le 10, ça me paraît plus intéressant, mais encore une fois c'est un putain d'investissement, parce que bah, tu mets ton argent et t'as plus rien à faire, tu dors et tu peux gagner de l'argent en rendement tout le temps. Donc je trouve ça plutôt pas mal comme stratégie. Et c'est ça qui est bien, c'est vraiment, tu mets ton argent, tu investis, et tu vas diversifier tes risques. Et beaucoup de personnes veulent par exemple de l'immobilier, de la bourse. Et ce qui est très bien, hein, moi aussi je vais m'axer sur ces deux choses. Alors la bourse est déjà fait, mais l'immobilier pas encore. Et bah, pourquoi pas avoir une troisième stratégie de diversification des revenus, où je peux tout simplement prêter à des particuliers ou à des petites entreprises. Ça peut être vraiment intéressant pour moi, et si ça peut me rapporter 12,25 par an, let's go quoi, sans rien faire, c'est toujours intéressant. Alors évidemment, si aujourd'hui tu n'as pas d'argent et que tu en as besoin tout de suite, ne fais pas ça. Par contre, tu vois, si je sais pas, tu as fait un job d'été, ou tu as fait un petit job ou une plus-value, etc., ou que tu as 300, 400, 500 euros à mettre, c'est pas bête de les mettre là-dedans, hein, ça te permet d'avoir un petit retour. Et moi ce que je te conseille, hein, c'est l'histoire des intérêts composés. C'est de mettre l'argent là-dedans sur le long terme, et tu vas voir qu'en fait ça va grossir, et c'est ça qui est génial. Donc ça te permet vraiment d'avoir de vrais résultats assez rapidement. Donc Minto, c'est une entreprise qui techniquement a un business model tellement puissant qu'elle ne peut pas perdre d'argent, puisqu'en fait elle joue un peu comme un Stripe, c'est-à-dire qu'elle prend des commissions. Donc au final, plus il y a de personnes, plus elle gagne d'argent et plus c'est sécurisé. Bon là, comme tu as vu avec les statistiques, c'est largement sécurisé, hein. Ils ont fait plus de je sais pas combien de milliards en totaux de prêts. Donc c'est énorme, c'est phénoménal, et ça permet forcément d'avoir des retours intéressants sur pas mal de personnes. Alors c'est pas du tout connu en France, ça commence à arriver. Oui, tu peux t'inscrire quand tu es français, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu as bien vu, il y a 363 pays, donc tu peux y aller. Donc c'est vraiment intéressant, et ça te permet d'avoir vraiment quand tu veux. Donc ça, ce que je te disais, il y en
money when you need it, donc ta monnaie quand tu en as besoin, tu as besoin de ta monnaie plus tôt, tu peux cash out, donc retirer l'argent et avoir ton argent quand tu veux. Par contre, c'est même si le prêt n'a pas atteint sa maturité, donc la maturité c'est quand c'est fini. Mais par contre, du coup, comme je te l'ai dit, tu vas perdre un tout petit peu de rendement, ce qui est normal. Et sur certaines position en fait ça sera bloqué, donc c'est à toi de voir. Moi comme je t'ai dit, je préfère pouvoir cash out quand je veux, donc c'est pour ça que les diversifiés ou conservatifs je préfère. Après c'est possible avec certains placements de la high yield, mais voilà, encore une fois c'est toi qui choisis. Ou alors tu peux faire la custom, et tu vois la custom tu peux monter jusqu'à 22%. Alors après encore une fois faut être vraiment bon. Si t'es débutant, fais la conservative, fais la diversified, c'est très très bien, ça suffit largement. Après, voilà, tu peux tester le high yield, et vraiment, si tu es un bon investisseur, que tu as du cash, que tu connais, que tu sais comment investir, tu connais tes prises de risque, bah let's go, fais de la custom. Comme tu vois, ça peut aller de 6% à 22%. Donc dans le pire des cas, c'est 6%. Dans le meilleur, ça peut être du 22%, ce qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est vraiment à toi de voir. Et tu vois, là, ils expliquent vraiment tout. Donc en fait, c'est des prêts qui sont diversifiés sur la marketplace. Donc c'est pas par exemple tout dans les entreprises ou tout dans les particuliers. C'est un peu dans les maisons, un peu dans les voitures, un peu dans les entreprises. Et il y a maximum 15% de ton argent total qui est investi dans un prêt. Donc c'est ça qui est génial. Pardon, pas dans un prêt, dans une entreprise de prêt. Donc comme ça, tu diversifies encore plus. Et c'est ça qui est cool. Donc tu vois, voilà, c'est ce que je te disais. Là, l'argent, elle est disponible instantanément sur les 3 premières stratégies, donc Diversify, Conservative, High Yield. Ils ont changé parce qu'avant c'était pas disponible tout le temps, donc maintenant c'est disponible tout le temps. Et en custom, c'est pas tout le temps. C'est soit c'est maturity ou soit c'est quand tu vends tes prêts, ce que tu peux faire aussi. Donc voilà, currency c'est euro, euro, euro. Et en custom, tu peux faire avec 10 currencies. Donc ça peut être pas mal quand tu veux te diversifier, de même diversifier ton risque avec des monnaies totalement différentes. Bref, tu l'auras compris, je suis super fan de ce projet. Enfin, qui n'est même pas un projet, c'est une entreprise qui est établie depuis 5 ans, donc c'est quand même solide. Et je suis super fan. Je trouve ça trop bien d'avoir ça en place assez rapidement. Et comme tu vois, ils sont vraiment, c'est pas des arnaqueurs, ils sont vraiment solides, sécurisés. Et les plus grands investisseurs commencent à investir sur cette marketplace. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent de risques, etc. Donc ils disent vraiment attention, hein, il peut y avoir des risques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que bah voilà, avec nous, tu peux gérer le risque et c'est toi qui décides de ce que tu veux. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Honnêtement, c'est un peu comme la bourse pour moi. Hein. C'est tu mets de l'argent, ne mets pas de l'argent où tu as besoin à la fin du mois pour vivre. Hein. Ne fais surtout pas ça. Tu mets de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Après, évidemment, c'est comme tout investissement. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont moins marcher. Honnêtement, j'ai regardé un peu à droite à gauche justement ce que les gens pensaient de Mintos avant de me lancer. Et en règle générale, il y a peu de personnes qui ont des déconvenus. Je pense que c'est comme tout, quand tu lis tout, tu comprends et que tu appliques, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Moi, je te conseille, si c'est la première fois que tu investis, fais du diversified ou du conservative. Prends moins de risques, mais apprends au moins comment ça marche. Et après, bah, derrière, tu pourras faire de la custom quand tu auras un peu plus d'expérience. Mais déjà, la première année, fais du diversified, du conservative. Et après, bah, tu pourras t'éclater un peu plus. Encore une fois, je trouve ça juste génial comme façon de faire. Tu vois, là, si je veux investir dans des entreprises, je peux le faire et j'ai pas besoin d'être un business angel ou un fonds d'investissement. Je peux donner même 100, 200 euros et investir dans des entreprises pour les aider. Et je trouve ça vraiment pas mal comme projet. Donc voilà ce que je voulais dire sur Mintos et comment tu peux gagner de l'argent vraiment facilement. Tu as juste à avoir un peu de cash au début, mais c'est une énorme stratégie. Donc j'espère que tu as appris pas mal de choses. Si tu veux rejoindre Mintos, tu auras un lien dans la description. Si tu veux aller plus loin et apprendre comment gagner de l'argent, il y a mon ebook des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 euros par mois. Donc n'hésite pas. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mets la petite cloche pour être notifié des dernières vidéos. J'en sors pas mal et les prochaines qui arrivent, elles vont être sympas. Je te souhaite une belle journée et passe à l'action.